Pérou News aujourd'hui, tout ce que vous devez savoir sur le Pérou. Voyage sur le lac Titicaca, des rêves qui naviguent contre l'adversité, des enfants Urus à la volonté de faire. Au cœur de l'Amérique du Sud, entre les frontières du Pérou et de la Bolivie, se trouve le lac Titicaca, un cadre majestueux mais stimulant pour les communautés qui l'habitent. Les îles isolées, comme les Uros, sont confrontées à des défis uniques en raison de la géographie de leur lac, notamment en matière d'accès à l'éducation. L'histoire de deux jeunes Péruviens, Hugo et Alfredo, tous deux âgés de 9 ans, est un témoignage émouvant de la lutte quotidienne contre les difficultés géographiques et la force de la nature. À 3800 mètres d'altitude, Hugo et Alfredo se réveillent à 5 heures du matin dans une petite cabane, sans électricité. Nous sommes sur le lac Titicaca, le plus haut lac navigable du monde, connu pour ses eaux froides et son extension de 8562 km², répartie entre la Bolivie et le Pérou. Les enfants se glissent dans des bassines, c'est-à-dire des seaux en plastique, pour laver le linge, avant de se lancer dans un as du radeau pour éviter le froid, faisant preuve d'une force et d'une détermination surprenantes. L'article publié fin 2015 par un réseau d'information péruvien met en lumière la tragédie qui hante également le Titicaca, avec des informations faisant état de décès et d'une pollution croissante du lac. L'image d'enfants bravant les eaux glacées à plus de 3800 mètres d'altitude invite à réfléchir sur le besoin qui pousse ces petits de surmonter la peur et de poursuivre leur voyage. Ces dernières années, la situation persiste, avec des enfants ramenant pendant 3 heures dans des bateaux précaires, partant à 6 heures du matin, confrontés au froid et à la fatigue. Ron et Reynaldo, petits capitaines, affrontent les vagues, les éclairs et le tonnerre dans leurs bateaux en plastique, les professeurs leur permettant de partir tôt pour éviter les dangers climatiques comme les vagues sur le lac et les éclairs. Le froid et la fatigue liés à la pagaie jouent également un rôle. Tant d'heures et le fait qu'ils ne savent pas nager, ils pourraient se noyer s'ils tombaient dans le lac. Comme cela chaque jour, en pensant toujours qu'à la fin de leur voyage, un avenir meilleur les attend, de petite taille, mais avec une volonté de faire. Malgré le risque de perdre la vie, ces petits font le voyage avec humour et joie et ne cessent de sourire et de rêver. Rêvant qu'un jour les conditions dans lesquelles ils vivent changeront. Leurs bateaux savent nager, le froid des eaux et la mauvaise alimentation des enfants. Amanda, enseignante à l'école de l'île flottante de Negrón, est témoin depuis 5 ans des dures conditions de vie de ses élèves. La petite école compte 3 salles de classe et est située sur une île flottante appelée Negrón. Elle a été construite il y a plus de 50 ans par les habitants du légendaire village des Aurochs. Ils utilisaient les racines de cette plante aquatique appelée totora combinée à de la terre de la côte. Le bâtiment qui bouge de manière instable sur les flux métalliques qui le maintiennent à flot est la seule école à près de 20 km à la ronde. L'école est une salle de classe qui a 50 ans. Mais à la base des cylindres, qui servent de flotteurs lorsque le niveau de l'eau augmente, ils sont déjà rouillés et creux, la salle de classe a donc cédé et s'enfonce d'un côté. L'intérieur de la classe est déjà incliné vers l'arrière, chaque jour la classe s'enfonce un peu plus, ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle ne s'effondre enfin. Malgré les adversités, Ron et Reynaldo naviguent à nouveau dans les eaux polluées du Titicaca, en pensant à un avenir meilleur. Le voyage, bien que risqué, se vit avec humour et joie, sans jamais cesser de sourire et de rêver. La leçon de cette histoire réside dans la résilience de ces enfants, dont la volonté de faire les pousse à défier les conditions inhumaines dans lesquelles ils vivent. Dans les eaux glacées de l'ancien lac Titicaca considéré comme sacré pour les Incas, des morts tragiques ont déjà été signalées. Lorsqu'un agriculteur s'est noyé après avoir glissé d'un vieux bateau rustique. Outre le danger dû à sa profondeur, ce lac est devenu ces dernières années de plus en plus contaminé par des résidus de plomb et d'autres substances, ce qui devient une autre arme mortelle pour ces petits qui peuvent être infectés par n'importe quelle maladie. L'enfant du Titicaca nous rappelle que l'éducation est un droit universel que nous devons protéger et promouvoir pour construire un avenir plus juste et équitable. Laissez-nous votre commentaire et abonnez-vous pour continuer à grandir et suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram et TikTok. Pérou News aujourd'hui, suivez-nous sur Facebook et Instagram.